Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de réforme Bayrou? Il n'y a pas de réforme Bayrou. Je trouve d'ailleurs qu'il faut qu'on arrête, chaque fois qu'il y a une alternance politique, de tout changer à l'école. En revanche, il ne faut pas se résigner à ne rien changer. Il est très important que tout ce qui va mal soit, au fur et à mesure, remplacé par des dispositions de bon sens, raisonnables, et qui fassent que les choses aillent mieux. Vous m'autorisez simplement à faire une petite correction par rapport à ce que je viens d'entendre et de lire. Votre journaliste a expliqué qu'il y aurait 3 options au moins. Ça, ce n'est pas vrai, parce que 3 options au moins, ça surchargerait les élèves d'heures et ils ne pourraient pas faire face. Non, c'est une option au moins, et ils pourront prendre le nombre d'options qu'ils souhaitent. Votre intention, c'est d'alléger, si je comprends bien. Oui, en tout cas, il ne faut pas alourdir excessivement. Je pense qu'il faut simplifier, il faut que les élèves comprennent. Avant, il y avait, en première, des matières principales obligatoires, puis des matières obligatoires secondaires, et puis des options principales et des options secondaires. On n'avait pas le droit de choisir le même nombre entre les options principales et secondaires. Bref, c'était incompréhensible. Comment peut-on qualifier votre démarche? Pragmatisme ou prudence? Prudence politique? Audace et pragmatisme. Audace et pragmatisme. Audace et prudence, parce que je crois que les seules audaces sont celles qui sont suffisamment prudentes pour ne pas voir tout renversé par une tempête qu'on aurait déchaînée sans faire attention. Moi, je souhaite qu'on change les choses en profondeur, qu'on les améliore. Il y a un besoin de toute la société française. Vous savez ce qu'il y a de tout à fait nouveau. Vous avez lu les réactions aux réformes que j'ai annoncées aujourd'hui. Personne ne dit non, personne ne dit c'est affreux. Justement, je peux vous faire écouter une réaction? Volontiers. Vous allez réagir. Écoutons Jack Lang, votre prédécesseur. Je suis heureux que la philosophie générale de la réforme que nous avions engagée ait été confirmée, préservée. La continuité de la République l'emporte et c'est une bonne chose pour les parents, pour les lycéens et pour les professeurs. Je ressens néanmoins une tristesse. La réduction du nombre d'heures consacrées au groupe de travail qu'on appelle module, c'est l'un des grands succès de la réforme et qui permettent d'épauler les lycéens pour leur permettre de mieux lutter contre l'échec scolaire. C'est un exploit. Jack Lang est satisfait. Si Jack Lang est satisfait, écoutez, je ne vais pas moi-même dire le contraire de ce qu'il dit. Simplement, une toute petite amusement. Il dit, je ressens une tristesse effrayante, j'ai réduit le nombre d'heures de module, écoutez bien, de 2h15 à 2 heures. Alors, la tristesse de Jack Lang est limitée à quelques minutes, mais je me réjouis, vous comprenez. Il me semble qu'il faut désormais que tout le monde sache que l'école échappe au jeu des partis. L'école, ça n'est pas un enjeu de la droite contre la gauche. J'ai souvent dit, à l'école, je ne suis ni de droite ni de gauche, je suis du parti des enfants, du parti des élèves, du parti des lycéens, du parti des étudiants. Parce que c'est cela qui se joue. Jusqu'à maintenant, on croyait que chaque fois qu'il y avait une alternance politique, c'était un tremblement de terre de plus. Et ces tremblements de terre ont fait des fractures très profondes à l'école. En revanche, ce qui est indispensable, c'est que l'on sache qu'il y a à l'école des hommes et des femmes qui veulent changer tout ce qui ne va pas et qui veulent retrouver une certaine vocation de l'école de la République. François Bayrou, est-ce la raison pour laquelle vous ne faites pas allusion aujourd'hui à l'enseignement privé? Non, j'ai fait allusion à l'enseignement privé de manière très simple. Je vais rendre aux collectivités locales la faculté, la liberté d'aider les investissements de l'enseignement privé. Elles ont aujourd'hui le droit de le faire. Écoutez, comme c'est absurde la loi. Abolition de la loi Fallou? Non, pas du tout. La loi Fallou, c'est tout à fait autre chose. Personne ne sait ce que c'est, mais je vous l'expliquerai si vous avez le temps. Elle interdisait en quelque sorte aux collectivités locales de permettre la construction. La loi Fallou, c'est la loi, elle date du 19e siècle, qui dit il y a 2 types d'enseignement en France, l'enseignement public d'État et l'enseignement libre. Le mot enseignement libre, c'est de la loi Fallou qu'il vient. Alors concrètement, je n'ai pas l'intention de supprimer la loi Fallou, j'ai l'intention de supprimer cette disposition absurde qui fait que les collectivités locales ont le droit d'aider l'enseignement privé dans ses investissements immobiliers, dans les murs. Pour ce qui est de l'enseignement technique, ils ont la liberté complète. Pour ce qui est de l'enseignement général, c'est interdit. Vous croyez qu'on est dans un pays normal? Moi je dis, les enfants qui sont scolarisés dans l'enseignement privé, ce sont des enfants comme les autres. Leurs parents
sont des parents comme les autres, des contribuables comme les autres et des citoyens comme les autres. Alors, je demande qu'on les traite avec équité. C'est tout de même pas une révolution. Bien, on vient de parler de la rénovation de l'enseignement dans les lycées, on vient de parler de l'enseignement privé. Vous êtes et vous allez être confronté à un autre problème, à une crise même, la violence dans les lycées. Avant d'en parler, suivons ensemble. Patricia Charnelet et Bruno Giraudon, en Seine-Saint-Denis, au lycée Jean Rostand de Villepinte, un établissement comme un autre où la violence était entrée sous forme de raquettes, d'agressions et de déprédation, mais où une prise de conscience s'est faite parmi les jeunes. Ils veulent s'en sortir. Il y a eu à une certaine période du racket, mais bon, vu qu'on voulait pas ça, c'était des dunes, c'était des éléments extérieurs, et on s'est débrouillé pour qu'il n'y ait plus de raquettes parce qu'on voulait pas qu'il ça dans notre bahut. On passe quand même un grand nombre de temps au lycée, au minimum 3 ans. On aimerait vivre ça correctement. C'est-à-dire qu'on aime notre lycée, on veut avoir de bons souvenirs, donc on fait tout ce qu'on peut pour que le lycée soit bien, pour que nos petits frères, nos petites sœurs qui vont venir plus tard aient un lycée correct, et c'est pour ça qu'on se bat, quoi. On n'a pas envie d'être comme les mecs de 20 ans qui galèrent encore, qui cherchent après le chômage. Ils ont le chômage, ils cherchent à la NPE, ils courent dans toutes les boîtes d'intérim. Nous, on n'a pas envie d'avoir ça. Karim, William, des jeunes de 18 ans qui ne sont pas des anges, mais ils ont pris conscience que leur lycée est peut-être le dernier rempart contre la délinquance, le chômage et la drogue. Ils ont décidé de travailler. Ils pensent qu'ils n'ont plus d'autre choix. Bon, bien sûr, les résultats ne sont pas spectaculaires. Le taux de réussite au bac est faible. Ici aussi, on casse. Reflet sans doute de situations sociales et familiales difficiles, des enfants laissés à eux-mêmes en manque de modèles et de rigueur. Pour réussir dans un lycée, il faut faire un travail personnel chez soi important. Or, ici, on a un certain nombre d'élèves qui sont dans des situations telles que ce travail personnel, ils ont du mal à l'effectuer. Et ça, je crois que c'est le défi que nous avons à résoudre dans des établissements tels que celui-là. Défi relevé en partie par certains lycéens qui, avec l'administration et les professeurs, ont créé une association pour épauler ceux qui sont à la traîne. C'est en fait des cours de soutien pour aider les secondes et les premières afin de réussir plus tard, quoi. Bien souvent, c'est un côté qu'on ne voit pas toujours, quoi. Solidarité, un mot qui revient comme un leitmotiv parmi les lycéens. Mais un tel équilibre est fragile. Pour l'instant, les difficultés de la vie, l'angoisse du chômage poussent un grand nombre de jeunes à réagir. C'est beau d'être délinquant, c'est beau de dire ouais, je réussis pas à l'école, bon bah je me drogue, je fume, je fais ça. Mais c'est pas que ça, c'est pas que ça. Si on va à l'école, c'est notre seule voie, c'est l'école. Monsieur le ministre de l'Éducation, très concrètement, que comptez-vous faire? Concrètement, il faut d'abord qu'il y ait dans ces établissements des enseignants et des responsables des établissements qui soient expérimentés. Il n'y a rien qui m'indigne davantage que on se trouve dans un système dans lequel les postes les plus difficiles sont toujours occupés par les enseignants les moins expérimentés. Parce que comme c'est un système d'offre et de demande qui régit le mouvement, on appelle ça le mouvement, les affectations des enseignants, eh bien, les postes les plus difficiles sont les moins demandés, et c'est donc sur cela que l'on met les enseignants les moins formés. Donc vous allez changer d'affectation. Et donc ça, c'est inacceptable. Je viens de le faire pour les chefs d'établissement. En arrivant, j'ai demandé à l'administration de reprendre l'affectation des chefs d'établissement pour que dans ces établissements difficiles, on mette des hommes et des femmes expérimentés. Bon. Deuxièmement, j'ai mis en place un petit groupe de chefs d'établissement qui savaient régler ou en tout cas contrôler des problèmes de cet ordre. De manière que, sur simple décrochage de téléphone, un chef d'établissement qui voit naître une situation de risque puisse recevoir un conseil, un appui, un soutien. Et vous comptez faire entrer des appelés dans l'école? Il y en a déjà. Davantage? C'est-à-dire de ceux qui jouent le rôle de grands frères, qui sont là et qui aident, conseillent, entourent, encadrent. Vous ne craignez pas la d'une réaction manière des profs? certaine, non. Pour l'instant, ils sont très bien accueillis et ça marche très bien. D'une manière certaine, je pense qu'il faut qu'il y ait le plus grand nombre possible d'adultes au milieu des jeunes. Et c'est aussi la raison pour laquelle je m'interroge sur la taille des établissements difficiles. Je pense qu'on peut démontrer qu'il est beaucoup plus facile de contrôler une situation difficile dans un petit établissement que dans un grand. D'une certaine manière, il faut qu'on remplace les règles administratives par une espèce de bon sens humain qui fait qu'on comprenne que c'est des adultes et des jeunes, des garçons et des filles, des hommes et des femmes qui discutent ensemble pour qu'on contrôle les situations de risque et qu'on ne les laisse pas dégénérer et partir. Voilà, on aura l'occasion de revenir sur ces problèmes de l'éducation. Vous êtes toujours secrétaire général de l'UDF. Oui. Alors là, je vais m'adresser à l'homme politique. Je peux vous faire entendre une déclaration de Jean-Louis Debré, l'un des dirigeants du RPR,
qui voit son ticket idéal en 95. Président, Premier ministre, écoutons-le. Dans 2 ans, on pourra dire à la fois voter pour Chirac, c'est à la fois le maintien de la continuité, Balladur restant à Matignon pour terminer son œuvre, mais c'est aussi insuffler un dynamisme nouveau et un renouveau à la tête de l'État, renouveau et continuité. Donc vous voulez dire le président Chirac prendra Édouard Balladur comme Premier ministre, ça vous paraît dans la nature des choses? Ça me paraît inscrit dans une continuité qui est importante pour la France. Il faut éviter les ruptures. On est déjà en campagne présidentielle? Oui, d'abord, je ne crois pas que ce soit le temps de poser des problèmes comme ça. Ça ne me paraît pas extrêmement adroit. Je ne m'exprime pas en tant que responsable politique, mais une réflexion de bon sens. La majorité nouvelle, elle est composée de 2 grandes familles. Le gouvernement est composé de membres des 2 grandes familles. On ne peut pas imaginer, dans quelque situation que ce soit les uns qui l'emportent ou les autres, qu'une famille prenne tout. Je crois que ce n'est pas imaginable. Il faut penser, il y a beaucoup de responsabilités dans la République. Il faut penser à des répartitions de responsabilités. Mais encore une fois, je crois vraiment que le temps n'est pas venu de commencer à compliquer la situation politique par des déclarations d'affrontement entre les familles politiques, en particulier si c'est pour dire que une des 2 familles à égalité doit tout avoir. Voilà, je crois que ça n'est pas sage et je pense que le bon sens va l'emporter très vite et qu'on n'aura pas à compliquer la situation du gouvernement et celle de la majorité par des déclarations un peu imprudentes comme celle-là. Merci François Bayrou pour cette première déclaration comme ministre de l'Éducation. C'est ce qu'on retient ce soir. Absolument. Merci.